Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue dans 15 minutes de révélation avec votre frère, votre bien-aimé, le prophète Jeremiah Nahum. Et je vous demande de vous abonner humblement et de liker la vidéo et de partager. Nous allons rapidement écouter la parole de l'Éternel sur le thème « Comment devenir détenteur de toute la puissance de Dieu ». Comment devenir détenteur de toute la puissance de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, la Bible déclare clairement, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance, dont la grande puissance de l'Éternel est disponible et vous pouvez puiser comme l'on puise aux eaux. Quand vous allez dans Isaïe 57, la Bible déclare, venez aux eaux, puisez et buvez sans argent, sans or. Donc vous pouvez puiser dans la puissance de Dieu. Vous pouvez puiser dans l'autorité de Dieu. Vous pouvez être détenteur de sa puissance. Vous savez, depuis quelques jours, je ne fais que réfléchir et je suis attristé dans mon esprit à la recherche de solutions quand je suis en train de lire le dossier de culte d'âme de plusieurs personnes et je me posais la question, notre Dieu est-il faible? Et je réponds non. Et je me pose la question, le diable est autant puissant pour garder la vie des enfants de Dieu en captivité pendant des années? Et je dis non. Et je trouve la réponse en me disant qu'il y a un problème avec le christianisme. Il y a quelque chose qui nous a été caché. Il y a quelque chose que nos pères, qui sont chargés de nous transmettre l'évangile, ne l'ont pas fait. Ils nous ont caché quelque chose. Et pour retrouver ce qu'ils nous ont caché, qui fait qu'aujourd'hui, nous invoquons Dieu 1000 fois avant qu'il nous réponde. Pour retrouver ce qu'ils nous ont caché, qui amène le diable à jouer avec nos vies, vous devez aller à la recherche personnellement, dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Et lorsque vous découvrez ce qu'ils nous ont caché, ne le cachez pas aussi aux autres. Révélez cela pour que les gens soient libérés. Je vous assure, revenons maintenant sur comment devenir détenteur de toute la puissance de Dieu. Le premier point, c'est le brisement. C'est le brisement. Si vous voulez détenir la puissance de Dieu, vous devez être brisé. La Bible déclare que tu prends plaisir à un cœur meurtri, à un cœur contrit et brisé. Dans le psaume 51. Le brisement, c'est un état de réalisation avec la compréhension que vous n'êtes personne, que vous n'avez rien. Vous pouvez avoir certains avantages ou quelques privilèges, mais comprenez que vous n'êtes rien. Comprenez que vous n'avez rien. Si vous pouvez être brisé à ce niveau et comprendre et enlever votre orgueil, la puissance de Dieu remplacera l'orgueil en vous. Comprenez que vous ne pouvez rien, que vous n'êtes rien. Même si vous avez fini l'université, même si vous êtes le chef service, même si vous êtes un grand diplomate, devant le trône de Dieu, à la recherche de la puissance de Dieu, vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Quand vous venez en sa présence, tremblez. Venez devant le trône avec référence et tremblez devant lui. Vous savez, je viens de dire qu'il y a un problème avec le christianisme. Et excusez-moi le terme, il y a réellement un problème avec le christianisme. Où nous voyons des frères et sœurs, 10 ans de captivité, 20 ans de captivité, des gens qui crient jour et nuit, qui pleurent et qui gémissent devant le trône et qui n'ont pas la solution.
Dieu est-il sourd pour ne pas les entendre? Non. Le diable est aussi autant puissant, aussi rusé, aussi dynamique pour les maintenir dans les captivités? Non. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Il y a quelque chose qui les a été caché. Et l'une des choses qui vous a été cachée, c'est le brisement. Vous devez comprendre, pour avoir accès à la puissance de l'Éternel, vous devez être brisé. La vie est au-dessus de votre connexion, de votre argent et même de votre intelligence. Car tout cela est temporaire. Il y a des situations qui viendront dans votre vie, votre argent ne pourra pas vous sauver. Je vous assure, votre intelligence sera inutile. Quand vous réalisez cela et vous humiliez pour vous attacher à Dieu, c'est ce que nous appelons le brisement. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la vraie circoncision. Vous devez être circoncis de cœur. Car l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, verset 3, car les circoncis, c'est nous qui réalisons à Dieu notre culte, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui se glorifie en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Donc si vous voulez réellement recevoir la puissance de l'Esprit, vous devez savoir que dans la chair, vous êtes inutile. Vous devez savoir que vous êtes combattu par des démons qui ont 2000 ans, qui vous connaissent, qui connaît vos limites, qui connaît votre intelligence, qui connaît votre force, qui connaît l'argent que vous avez dans votre compte. Même l'apôtre Paul, qu'on avait appelé Dieu, dans une cité où il a été poignardé, où il a été lapidé, dans une autre cité, les gens ont cru qu'il était déjà mort. Mais l'église l'avait entouré. Et il a retrouvé ses forces. Cela veut dire quoi? L'apôtre Paul a été célébré comme un Dieu dans une autre cité. Mais dans une autre cité, il a été lapidé. C'est pour vous dire que vous êtes limité par rapport à certaines circonstances. Et ce n'est que le dynamisme du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Dieu qui peut vous délivrer. Donc, laissez-vous au Seigneur. Laissez votre cœur être brisé. Et ceux qui sont brisés, l'un des signes qui montrent qu'ils sont brisés, ils ont un cœur d'amour. Ils ont un cœur de pardon. Ils sont compatissants, lents à la colère. Et ils n'ont pas même des fibres d'orgueil dans leur vie. Vous savez, et la Bible déclare que l'Église s'est entourée de l'apôtre Paul et a prié pour lui. Et il s'est levé. Il s'est levé sans aller à l'hôpital. Quelqu'un qui a été lapidé par des pierres. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, ce n'est pas l'intelligence de l'université. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est dans votre compte bancaire. C'est la toute puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce dont vous avez besoin contre la méchanceté. Tout ce que vous appelez avantage peut être défié par un problème. Tout ce que vous appelez votre force, votre énergie, vos moyens, peut être défié par un seul problème. Vous n'avez pas vu des hommes qui étaient très riches et qui sont devenus des mendiants, des célébrités que les gens payaient, qui remplissaient la plus grande stade au monde, qui sont devenus aujourd'hui des commandeurs. Quand vous manquez la puissance de Dieu, tout malheur peut vous arriver à tout moment. Et pour avoir la puissance de Dieu, vous devez forcément être brisé. Le Seigneur ne peut pas déverser sa puissance dans des vases orgueilleuses, car ils utiliseront la puissance de Dieu pour détruire la nature, pour détruire le monde, détruire les familles, détruire les organisations. Le seul moyen pour devenir invincible, c'est de mobiliser la puissance du Saint-Esprit par l'état du brisement. Je répète encore. Le seul moyen pour détenir la toute-puissance de Dieu et devenir invincible, c'est de mobiliser la puissance du Saint-Esprit à travers le brisement. David était le roi
Mais Dieu s'est fâché contre lui. Et il a déchiré ses habits, porté du cendre, et s'est couché par terre, et a commencé par prier dans le psaume 51. Ne me retire pas ton esprit. Ne me rejette pas. C'est ce que nous appelons un cœur brisé. Aujourd'hui, nous avons dans l'église des gens qui sont tellement orgueilleux. Quand vous les réprimandez, vous êtes en problème. Vous ne pouvez pas avoir un cœur orgueilleux et de tenir la puissance de Dieu. Regardez un roi qui avait toute l'armée, qui avait les armes sophistiquées, qui savait que il est le roi de tout l'Israël. Il a appris que le Seigneur s'est fâché contre lui à cause de son erreur. Et il s'est mis nu. Aujourd'hui, quand vous réprimandez quelqu'un qui pêche, il ne paie plus sa dîme. Il ne paiera plus les semences. Il ne viendra plus à l'église à l'heure. Comment voulez-vous détenir la puissance de Dieu? Vous ne pouvez même pas vous soumettre à l'autorité de votre pasteur, de votre prophète. Et vous voulez vous soumettre à l'autorité de Dieu. Ça, c'est faux. Si vous ne pouvez pas vous soumettre, vous humilier dans l'autorité, sous l'autorité de votre pasteur, vous ne pouvez pas vous soumettre à Dieu. Vous savez, David savait que son problème était au-delà des hommes, parce qu'il avait un problème avec Dieu. Vous pouvez gagner un contrat par vos habiletés. Mais pour maintenir ce contrat, pour combattre les problèmes, les combats de ce contrat, parce que 200 personnes sont à la recherche de ce contrat. Et parmi ces 200 personnes, il y a des gens qui sont des agents des eaux. Il y a des gens qui sont des divinités. Parmi eux, qui sont des grands sectataires. Si vous gagnez le contrat, il peut maintenant vous paralyser pour que vous n'exécutez pas. Il peut vous donner une maladie incurable. Mais pour vaincre cette attaque, cette bataille, vous avez besoin de la toute puissance de Dieu. C'est pourquoi vous devez être humble. Quand vous êtes humble et vous servez le Seigneur dans l'humilité totale, il commence par faire descendre sur vous des gouttes de sa puissance, jusqu'à ce que vous soyez remplis. Votre âme, esprit, corps sera rempli de sa présence et de sa puissance. Plusieurs personnes ne peuvent pas voir la puissance de Dieu car ils dépendent de leur avantage. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 4. Jeune fille, quand il est en âge de se marier, il regarde sa beauté, il regarde ses atouts et il se dit qu'elle est prête. Ce n'est pas ça. Dépendez-vous de la toute puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui peut diriger les pas de l'homme de votre vie vers vous. Ce n'est pas votre beauté. Laissez de côté vos avantages. Apprenons à dépendre complètement du Saint-Esprit, de la puissance supérieure qui est mobilisée par aucun homme, mais mobilisée seulement par le brisement. Moïse avait dit au Seigneur qu'il n'avait pas la parole facile, qu'il ne pouvait pas parler. Il avait montré à son cœur, à l'Éternel, qu'il n'était pas capable. Et lorsque vous montrez au Seigneur que vous n'êtes pas capable, en même temps, il vous remplit. Il vous donne l'habileté, la puissance. La deuxième chose qui amène le Seigneur à déverser sa puissance sur vous, c'est la sincérité. Et aujourd'hui, je vous assure, pour trouver les hommes sincères, c'est très compliqué. Pour trouver les hommes qui ont l'esprit de la sincérité, c'est très, très compliqué. Vous avez besoin de l'esprit de la sincérité pour pouvoir attirer Dieu. Parce que si vous n'êtes pas sincère, si le Seigneur vous donne sa puissance, vous allez vous autodétruire. Le Seigneur recherche les simples, les sincères de cœur, pour déverser sa puissance sur leur cœur, sur leur vie. Les rusés n'expérimentent jamais la puissance de Dieu. La sincérité avec Dieu et la sincérité avec les hommes. En participant au faux, vous réduisez vos opportunités d'accéder à la puissance de Dieu. Vous savez, si vous voulez réellement la puissance de Dieu,
Vous devez avoir de références pour le Seigneur. Vous devez avoir la crainte de l'Éternel, la haine du mal. Vous devez vous laisser complet, vous devez trembler en sa présence. Quand vous êtes seul dans votre chambre, est-ce que vous vous soumettez totalement? Vous vous agenouillez. Vous pleurez dans sa présence. Vous vous laissez emporter dans sa présence. Vous vous soumettez complètement. Il y a des gens, quel que soit ce qui arrive, ils ne sont jamais brisés dans sa présence. Leur cœur n'est jamais brisé dans la présence de Dieu. Et un autre point pour attirer la puissance de Dieu, c'est la foi. Le Seigneur aime les gens qui ont foi en lui. Et quand vous avez la foi, vous devez l'exercer. Vous voyez quelqu'un qui est malade, vous lui dites, au nom de Jésus, je chasse de ta vie la maladie. Guéris maintenant. Vous exercez la foi. En exerçant la foi, en aiguisant votre foi, le Seigneur déverse sur vous sa toute puissance. Je vais prier pour vous maintenant. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez le message et n'oubliez pas de vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Nous sommes en promotion. Vous pouvez faire tous nos cours prophétiques à un coût très réduit. Inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Je prie pour vous. Bredage skadaruska, abedarave, asaziros, agabarus, landina magabarus, egederi agadadus, et dabane aketa, abadurambe, kobrende, zagaro shadia. Maintenant que le Seigneur vous enseigne le brisement, qu'il met en vous le cœur contrit, meurtri et un cœur humilié qui attire sa puissance. Que le Seigneur vous impacte maintenant de la crainte de Dieu, qu'il vous impacte de la sincérité, qu'il vous impacte maintenant de la foi et que le feu de sa puissance soit activé dans vos membres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez envoyer votre semence par Réa, par MoneyGram. Mon nom est dans la description. Vous pouvez me contacter. Mon contact est sur la vidéo. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Shalom et à bientôt.